Pour MC Bass France. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, nous attendons toute la venue de tous ceux qui vont participer à ce webinaire. Donc, merci d'être là. Ça fait plaisir de pouvoir échanger en direct avec vous. Donc, de nombreuses personnes sont présentes, notamment, je vois des personnes, techniciens même des installateurs de la région parisienne. Bienvenue à vous. Prenez place dans ce webinaire. L'idée, c'est de pouvoir justement échanger tous ensemble et pouvoir parler et prendre le temps de nos produits et de leur installation, mais aussi, vous allez voir, la réparation. On a fait plein de petites choses, des ateliers qui sont intéressants sur nos produits et qui pourront aussi vous permettre, le jour où vous avez ce genre de situation, de pouvoir faire face à ça. Et c'est aussi l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir, bien sûr, échanger, avoir vos questions et pouvoir y répondre. Donc, du coup, voilà, donc, bienvenue à tous dans ce webinaire, comme je vous l'ai dit. Donc, mon prénom, c'est Franck, je suis technicien MC Bass France. Donc, voilà, l'idée, c'était de pouvoir échanger en direct, de façon interactive et assez ludique, puisque vous allez voir, on a préparé pas mal de petites choses. On voulait vraiment vous rencontrer, alors, de manière virtuelle, mais tout en ayant un lien direct et par la suite, toutes les questions que vous pourrez avoir, n'hésitez pas de les poser en direct et ensuite on va tous récupérer par la suite pour pouvoir y répondre. D'accord? Donc du coup, dans un premier temps, l'idée c'était de pouvoir vous présenter les matériaux que vous connaissez déjà très bien, mais l'idée c'est aussi de pouvoir rentrer dans le détail et vraiment de vous expliquer certaines petites choses. Ensuite, dans l'installation, donc on a, comme vous le savez, 3 types d'installation, dont une qu'on utilise beaucoup qui est sur plot. Donc je vous ai ramené ici les plots. Alors c'est pareil, vous avez l'habitude de le faire, mais l'idée c'est aussi de vous donner les petits conseils pour garder, on va dire, les instructions qu'on a dans la notice et de pouvoir vraiment respecter cela, parce que ça permettra aussi de vous protéger et puis d'avoir une installation dans les règles de l'art. Comme je vous disais, donc dans l'installation au sol, alors on a une installation qui est bien évidemment intégrée directement encastrée au sol pour avoir un effet douche à l'italienne, donc qui est très apprécié de nombreux clients, mais qui n'est pas forcément réalisable partout. Donc ça, c'est vraiment l'installation qui est optimale. Et on a aussi une installation donc, au sol, directement posée au sol, où on va avoir juste l'épaisseur du receveur, qui bien entendu est installé avec de la colle PU. On va en parler d'ailleurs justement parce que l'idée c'est ça aussi, c'est de vous donner vraiment toutes les astuces parce que beaucoup, lors des échanges avec d'autres installateurs, utilisent des colles qui parfois ne sont pas forcément conformes à nos receveurs. Et donc derrière, c'est aussi ça l'idée de pouvoir vous donner ces petites informations. Donc, une fois que voilà, le receveur, soit on va le mettre directement au sol, mais également on va pouvoir, bien sûr, comme je vous l'ai dit, l'installer sur pied. Mais dans un premier temps, je voulais quand même revenir sur la pose au sol. En fait, on a beaucoup observé que parfois, les receveurs sont installés avec des colles type MAP ou colle carrelage. Alors, pour beaucoup des cas, tout se passe bien, mais sur certains cas, on peut avoir des problèmes par la suite. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser là-dessus et d'utiliser des colles polyuréthane, donc mastic polyuréthane type Sikaflex 11FC, donc voilà, qui est vraiment très, très bien, puisque on va avoir un mastic qui est flexible, une colle flexible sur un matériau qui lui-même est flexible. Et puis après, on a aussi d'autres marques comme Bostik qui sont aussi recommandées, mais après, peu importe la marque, tant que c'est une colle PU polyuréthane, c'est très, très bien. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser ça sur tous nos receveurs, mais également sur nos panneaux muraux. Donc, lors d'une installation, vous allez pouvoir utiliser le même type de colle. Et finalement, c'est quand même assez pratique puisque vous avez juste à l'utiliser à l'aide d'un pistolet et vous n'avez pas besoin de faire des mélanges, etc. Et donc, là-dessus, vous allez non seulement garder une garantie totale du produit avec une pose parfaite et un gain de temps. Ça, c'est aussi très important. Ensuite, sur la pose, notamment sur les pieds, alors il faut savoir que, bien évidemment, il y a aussi des choses à retenir, notamment le nombre de pieds. Alors en fait, il est vrai que plus votre receveur va être grand, forcément, on va mettre plus de pieds,
Donc, les pieds réglables, dans un premier temps, doivent être fixés au sol. Ça, c'est quelque chose d'assez important pour avoir une stabilité. Alors après, vous allez avoir environ 12 pieds pour les receveurs qui vont aller jusqu'à 1,20 m. Après, vous allez avoir 16 pieds pour les receveurs qui vont aller jusqu'à 1,60 m et puis 20 pieds pour des receveurs qui vont aller jusqu'à 2 m. Donc, l'emplacement des pieds est aussi important à respecter pour avoir une bonne répartition du poids de charge. Donc, le nombre de pieds et les emplacements sont vraiment très importants, ainsi que la fixation des pieds au sol. Et par la suite, lorsqu'on va directement poser notre receveur dessus, on va mettre soit du mastic pour pouvoir justement le poser et le coller directement sur les pieds. Donc ça, c'est vraiment pour la pose sur clos. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et qui sont intéressantes de savoir. Ensuite, sur des situations que vous pourrez rencontrer, notamment lors de l'installation, lors de vos chantiers, notamment sur des impacts, alors ça arrive souvent, hein, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver si un outil tombe sur le receveur ou même un client qui fait tomber quelque chose sur un receveur, vous pouvez avoir un impact, mais ce n'est pas du tout grave puisque tous nos produits sont réparables et bien évidemment, vous allez pouvoir, à l'aide de nos kits, les réparer. Donc, réparation d'un impact, mais aussi vous allez pouvoir, en cas de rayure, de repeindre entièrement le receveur. Et donc là, c'est là où c'est intéressant de pouvoir faire ça, puisque vous avez déjà un gain de temps, parce que vous n'avez pas besoin de remplacer quoi que ce soit, et tout est réparé. Et ensuite, dans un troisième temps, je voulais aussi vous montrer la résistance de nos matériaux, parce que bien sûr, le gel coat en surface est très résistant, notamment même à des produits comme de l'acétone. Vous allez voir, pour enlever des tâches qui sont assez robustes et qui sont tenaces, ça va être dans l'atelier qui suit. L'idée, c'est aussi de vous montrer cela. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi complémentaires, posez-les. Nous, on va les répertorier à la fin de ce webinaire et puis on va essayer d'y répondre. Donc, ici, comme vous voyez, vous avez donc un receveur qu'on a volontairement abîmé. Donc, on a fait un impact ici. Durant ce webinaire, donc, on va le réparer. Et l'idée, c'est de vous montrer à la fin le résultat de la réparation. Et vous allez voir que on ne voit absolument rien du tout, puisque les kits de réparation sont vraiment adaptés à ce genre de petits soucis, puisque derrière, en fait, on utilise exactement les mêmes matériaux qu'en usine. D'accord? Donc voilà. Donc ici, vous avez notamment un kit. Donc le kit de réparation. Donc, dans ce kit, vous allez retrouver plusieurs éléments, notamment le gel coat que vous allez mettre au niveau de l'impact. Vous avez le durcisseur qui va du coup fixer le gel coat au niveau de la réparation. Et la petite spatule qui va permettre de pouvoir l'appliquer. Alors du coup, ici vous allez, dans un premier temps, on va vous montrer donc. Alors du coup, on va les changer. Je vais garder juste. Et sur un échantillon receveur, ce que vous allez pouvoir rencontrer dans certains cas. Alors, dans un premier temps, on a fait volontairement, on a mis du vernis à ongles ici. Donc, c'est pour justement vous montrer la résistance aux tâches tenaces et surtout avec quel type de produit on va pouvoir le nettoyer. Vous allez voir que le gel coat est très résistant et très facile à entretenir. Ensuite, deuxième chose que vous pourrez rencontrer, c'est notamment les rayures. Alors, ça, c'est pareil, ce n'est pas un problème en soi, puisqu'on a des kits de récupération que vous pouvez commander directement. Et ensuite, on va pouvoir repeindre entièrement le receveur. Et troisième cas de figure, un impact. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un outil qui tombe dessus, quelque chose qui va abîmer légèrement. Alors, c'est juste esthétique, bien sûr, ça ne va pas affecter le receveur. On va pouvoir le réparer. Comment? Avec quel type d'outil? Comme je vous disais, donc, dans un premier temps, on a le kit de réparation pour ce genre d'impact. Donc, c'est un petit kit qui se présente comme ça,
qui est assez complet. Donc, du coup, l'avantage, c'est que pour vous, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à droite à gauche des outils pour pouvoir faire. Donc là, vous avez donc la notice, bien sûr. Alors, à savoir aussi qu'on a une vidéo qui est dédiée à ce genre de réparation, donc qui est plus longue, avec toutes les étapes à respecter. Et cette vidéo sera communiquée, vous l'avez aussi directement en accès libre sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, et ça va vous permettre aussi de pouvoir le regarder plus tard. Donc, cette vidéo, on l'a en français, et on a aussi pour la réparation de surface, pour repeindre directement au sol. Donc, ici, bien important, bien sûr, de se protéger les mains, pour en mettre partout. Alors, dans un premier temps, on va commencer par la réparation d'un impact, chose qui est assez fréquente si jamais voilà, on n'a pas forcément protégé le receveur. C'est pareil, on conseille vivement, alors bien sûr, c'est aussi des choses que vous savez déjà, mais on le redit quand même, de bien protéger votre receveur dès le début du chantier, lorsqu'il est posé, parce que forcément, vous allez travailler après aux alentours et vous allez forcément mettre voilà, soit des outils, etc., pour soit coller de la faïence ou alors poser la paroi ou la colonne de douche. Donc ça, c'est pareil, bien protéger le receveur, ça va vous permettre derrière d'être beaucoup plus tranquille et éviter ce genre de petites réparations. Donc, comme je vous disais, dans le kit qui est assez complet, on a donc le gel coat. Donc, secouer légèrement, pas besoin forcément parce que c'est du gel coat, plus pour la peinture où là, effectivement, on va devoir plus l'agiter bien avant l'utilisation. D'accord? Donc, lorsque vous allez verser ça dans le pot, vous avez ici un marqueur. Donc, c'est assez simple. 10 ml pardon, de gel coat, c'est 10 gouttes du durcisseur. Et voilà, ce qui va permettre du coup de gagner du temps et de solidifier le gel coat. D'accord? Donc ici, hop. Voilà. Ensuite, cutter, très important, c'est compliqué. Voilà. Et donc on va mettre 10 gouttes. Voilà. Et ensuite, on va directement mélanger. Et l'appliquer. Alors vous allez voir que quand vous l'appliquez, on va devoir attendre entre 48 et 72 heures, bien sûr, avant de réutiliser la touche. Mais le résultat est vraiment très bien, puisque vous allez voir aucune nuance, etc., puisque c'est le même râle au niveau de la couleur, puisque c'est du gel coat qu'on utilise déjà en usine. Et donc, du coup, derrière, vous êtes sûr de ne pas avoir de défaut ou de changement de variation de couleur. Donc, une fois qu'on a donc la spatule, petite astuce, c'est bien sûr de contourner l'impact avec du scotch, ce qui va vous permettre d'avoir une réparation qui va être assez nette et ensuite la retirer directement. Donc ici, on vient l'appliquer directement. On va laisser sécher et on va s'attaquer du coup aux autres étapes. Vous allez voir que du coup, ça va non seulement durcir et sécher, puis après on va pouvoir du coup directement retirer le scotch. Et là, on aura, c'est auto-nivelant, donc ça va du coup se lisser et ça va permettre de pouvoir retirer directement le scotch. Ensuite, deuxième étape,
c'est au niveau des rayures. Donc, en fait, vous allez avoir parfois, si jamais vous avez, comme je disais, le receveur n'a pas été protégé ou autre, vous pouvez avoir ce genre de souci. Donc, ce n'est pas un souci en soi, puisqu'on va pouvoir le réparer. Donc, pour pouvoir repeindre un receveur, déjà, dans un premier temps, on va le nettoyer. Donc, dans le kit, on va vous fournir vraiment, pareil, tous les outils nécessaires. Notamment, vous allez avoir une petite éponge abrasive, vous allez avoir la peinture, vous allez avoir aussi le petit rouleau pour pouvoir appliquer la peinture et le catalyseur qui permet aussi de durcir et de faire en sorte que la peinture adhère directement au receveur. Donc, dans un premier temps, on va juste c'est légèrement la surface. Voilà. Et ensuite, on va devoir, du coup, faire un mélange qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avec le gel coat, où on va avoir, du coup ce côté justement fixation et ça va durcir et ça va piquer. Alors, il faut savoir, vu que c'est la même peinture, elle adhère directement. Donc, en une seule couche, c'est largement suffisant. Donc là, en fait, on voit que ici, l'impact a été réparé. On va attendre légèrement. Donc là, ça commence à sécher. Il faut attendre environ 10 à 15 minutes avant de pouvoir enlever le scotch. Et après, comme je vous disais, laisser entre 48 et 72 heures de séchage avant l'utilisation. Et puis après, ici, comme je vous disais, donc dans le premier temps, on a poncé. Puis, on va utiliser donc la peinture. Donc là, ici, même protocole, on va juste bien secouer avant, d'accord? Ça, c'est important pour bien diluer entièrement la peinture. Et donc là, on a ici, pareil, le verre qui va doseur, qui va nous permettre de mettre directement la peinture. Alors, vous avez 300 et 300 minutes donc, de peinture. Donc après, vous pouvez utiliser ce que vous avez besoin réellement pour repeindre le receveur. Mais en l'occurrence, si vous avez besoin voilà, de la moitié, vous pouvez faire donc, moitié peinture et moitié catalyseur. Donc l'avantage, c'est que le dosage est très simple et facile à mettre en place. Donc ici, on vient mettre. Pour le coup, on va mettre la totalité. C'est pas grave. Pareil, le catalyseur. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va bien mélanger, parce que l'idée, c'est de pouvoir bien diluer le catalyseur, le durcisseur et donc la peinture, ici. Donc là, tout est inclus, on va pouvoir le verser directement. Et là, on va utiliser donc notre rouleau. Alors, une petite astuce, c'est que n'hésitez pas à en mettre bien sur le rouleau pour justement avoir une couche homogène. Et il faut savoir que ça sèche assez rapidement. Donc, lorsque vous l'appliquez, il faut éviter de repasser par la suite, parce que du coup, ça va se voir. Mais en une seule couche, vous allez voir que ça va très bien, adhérer. Donc, là, ici, donc, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais ici, en fait, vous avez du coup un receveur qui a été rayé. Donc, on l'a bien nettoyé de base avec l'éponge abrasive. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, il faut nettoyer avec de l'acétone. Parce que ça va dégraisser le receveur,
ça va permettre justement une bonne adhérence au niveau de la peinture. Donc ça, ici, n'hésitez pas à bien nettoyer avant et de laisser sécher, bien sûr. Voilà. Là, vous avez le receveur qui est vraiment bien sec, bien nettoyé et prêt à recevoir la peinture. Et derrière, on va pouvoir appliquer là. Alors, l'idée, c'est de bien protéger le receveur, bien sûr, pour justement éviter le nettoyage par la suite. Mais n'hésitez pas, voilà, à faire les contours, etc., pour justement avoir un résultat nickel. Et donc, du coup, ici, vous avez aussi, par la suite, la possibilité donc, de croiser pour vraiment avoir un résultat nickel. Et là, vous allez voir que en fait, vous avez un receveur tout neuf. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à savoir et vraiment très utile puisque ça peut arriver et c'est vraiment une solution alternative pour récupérer un receveur. Et puis après, dernière chose, c'est aussi le côté entretien. Donc il faut savoir qu'effectivement, on peut avoir des choses qui peuvent tâcher le receveur. Ce n'est pas très grave parce que le gel coquelier est tellement résistant qu'il va pouvoir justement, il est facile à entretenir, mais il est en même temps facile et résistant à des produits qui sont dits agressifs. Alors bien sûr, c'est pour des cas où vraiment on a besoin de le nettoyer, c'est pas pour un usage quotidien, mais du coup, ça va nous permettre de pouvoir enlever. Et donc, vous allez voir. Donc ici, là, on va le voir, je vois le mieux, voilà, on voit mieux sur la caméra. Donc en fait, on a mis volontairement du vernis à ongles, donc on a laissé déjà sécher pendant plusieurs heures, pour vraiment vous montrer que même sur des tâches résistantes, il n'y a aucun problème. Et donc là, on va directement nettoyer avec de l'acétone. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser un coton, vous pouvez utiliser quelque chose qui vient récupérer les tâches directement. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir constater par vous-même que le receveur, vous voyez, vous n'avez plus aucune tâche. Donc, ça, c'est un avantage quand même qui n'est pas négligeable, puisque vous allez vraiment pouvoir avoir une solution alternative et aussi, du coup, une solution de réparation qui est quand même assez pratique. Donc, du coup, voilà, donc dans cette manip, généralement sur la peinture, donc l'idée, comme je vous disais, c'était vraiment d'attendre quelques minutes pour pouvoir après enlever tout ce qui est scotch, etc. Et ensuite, derrière, pareil, on va respecter vraiment 48 à 72 heures environ pour reprendre une douche afin que le revêtement soit vraiment bien sec, etc. Et puis, pour la réparation d'impact, comme je vous disais, donc, on va pouvoir attendre. Donc là, l'avantage d'avoir mis le scotch, c'est qu'on va pouvoir vraiment encadrer l'impact et du coup éviter de justement en mettre sur les côtés. Et donc là, on va vraiment cibler donc là l'impact et on va pouvoir le réparer sans aucun problème. D'accord? Donc ensuite, comme je vous disais tout à l'heure dans le début de ce webinaire, on a fait aussi de la simulation, donc un impact réel sur un receveur qui, du coup, a été réparé là pendant notre discussion. Donc, l'idée, c'est de vous montrer justement le résultat avant, après, afin que vous puissiez vous rendre compte par vous-même le côté vraiment de facilité en termes d'application. Donc, ici, vous allez voir, hop,
le résultat final. Donc, sur ce receveur que je vous montrais donc, au début du webinaire, en fait, on avait un impact, on a utilisé le kit de réparation qui était, donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Une fois que ça est séché, on enlève directement le scotch, et là, vous allez avoir vraiment le receveur sans aucun défaut. Donc ça, c'est quelque chose qui est commandable, qui est disponible, et puis qui est très pratique pour vous, en tant qu'artisan, en tant qu'installateur, de pouvoir justement trouver cette solution-là, et ça peut dépanner fortement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, notamment sur le fait de comment se procurer, même au niveau des tarifs, etc., n'hésitez pas, on peut échanger là-dessus. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, donc, pour refaire un petit récap, donc on a vu sur nos produits, donc déjà dans la composition. Donc, on rappelle que nos produits donc, sont en charge minérale. Donc, on est sur de la pierre reconstituée avec de la résine et un revêtement en gel coat. Donc, l'avantage qu'on va pouvoir avoir, c'est que déjà, on a un aspect qui est vraiment très beau parce qu'on va avoir un effet pierre avec un antidérapant, un revêtement antibactérien et on va aussi avoir du coup une surface réparable. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de nos produits par rapport à d'autres matériaux. Et puis après, donc, comme je disais, dans l'installation, donc on a 3 types d'installation, que ce soit directement encastré dans le sol ou au sol, directement posé au sol. Donc, comme on a dit, bien utiliser la colle qui est préconisée dans la notice qui est donc la colle PU. Vous pouvez le prendre chez Sikaflex ou Bostik, mais d'autres marques aussi. Mais surtout, n'utilisez pas de colle type MAP ou colle carrelage. C'est toujours dans l'esprit de pouvoir aussi conserver la garantie et vous pourrez aussi au-delà de ça. Et donc, par la suite, l'installation qui est quand même la plus fréquente en France, donc c'est beaucoup avec les pieds. Donc ça, c'est aussi important. Bien respecter le bon nombre de pieds. Donc en fonction, comme je vous disais, de la taille du receveur, bien sûr, on va augmenter les pieds. Donc pour avoir une sécurité et une stabilité et une bonne répartition du poids de charge, on va mettre 12 pieds pour des receveurs allant jusqu'à 120 cm. Ensuite, on va mettre 16 pieds jusqu'à 160 cm et 20 pieds jusqu'à 200 cm. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi l'espacement des pieds, vous allez retrouver dans la notice pour justement bien respecter au centimètre près l'emplacement des pieds, bien les fixer au sol. Et ensuite, lorsque vous collez le receveur, mettre du coup du silica entre le dessus du pied et le receveur afin de bien coller et de justement de l'éviter que ça soit bancal, etc. Mais de toute façon, de toute manière, ils seront de niveau. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important pour l'installation sur peu. Et puis, comme je vous disais, donc, pour la réparation, ce qui est important à retenir, c'est que lorsque vous avez un impact, on a la solution pour ça. Lorsque vous avez des rayures sur le receveur, on a aussi une solution pour ça. Et bien sûr, si c'est des tâches qui sont dues à des éléments extérieurs, même après installation, ben, on a aussi une solution avec des produits comme de l'acétone qui vont du coup nettoyer très très bien sans affecter donc, le gel coat. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, c'est deux points importants à savoir. Ensuite, je vais du coup prendre directement les questions que vous nous avez envoyées. Alors, je vais voir en direct ce qui a été posé. Alors, question qui me dit: est-il réaliste de remplacer une baignoire par un receveur de douche en une journée? Alors, oui, tout à fait. Avec deux installateurs expérimentés, il est très facile de remplacer du coup une ancienne baignoire par un receveur avec des panneaux muraux, même du coup des panneaux muraux qu'on fabrique, qui sont très pratiques et qui non seulement sont esthétiquement beaux puisqu'ils vont être dans la même teinte, le même revêtement, la même surface, même texture que le receveur, mais au-delà de ça, vous allez avoir un gain de temps aussi lors de l'installation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas négligeable et qui est à prendre en compte. Donc, aucun problème. Pour un remplacement complet, on va être en 24 heures, on va pouvoir déjà
faire un changement global, que ce soit donc, retirer donc, la baignoire et un remplacement par un receveur et des panneaux muraux. Ensuite, j'ai une deuxième question qui, du coup, concerne les matériaux. Donc, si on n'utilise pas les matériaux recommandés comme la colle, donc ce que je vous disais tout à l'heure, la garantie est-elle toujours valable? Alors, effectivement, donc non, la garantie ne trouve pas les dommages résultant du non-respect des instructions. Donc, c'est important même pour vous, parce que derrière, comme ça, vous n'avez aucun problème, le produit est en garantie, mais il est important justement d'utiliser le bonne colle, comme je vous disais, la colle PU. Donc tout ce qui est mortier, colle, donc type de colle carrelage, type MAP, c'est vraiment à ne pas utiliser. Quels sont les avantages de la colle polyuréthane par rapport à d'autres matériaux? Il faut savoir que nos receveurs sont flexibles. Donc, pour un receveur flexible, un matériau flexible, il nous faut une colle flexible. Donc, comme je vous disais, une colle trop rigide, ça va poser problème, parce que ça peut poser problème par la suite, alors qu'une colle en PU résiste du coup aux vibrations et à le fait que quelqu'un monte sur un receveur plusieurs fois pendant des années, ça va justement pouvoir travailler, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important d'utiliser une colle polyuréthane qui offre une excellente adhérence et une bonne résistance à l'humidité. Ça c'est important, avec une élasticité importante. Et puis, ce qui va rendre vraiment la chose idéale pour une installation de receveur. Donc c'est vraiment important à ne pas utiliser des colles type MAP ou colle carrelage. Ensuite, comme question, j'ai une question aussi qui pose sur la largeur recommandée pour les joints de dilatation. Donc, la largeur qui est recommandée pour les joints de dilatation est de 3 mm. Donc ça, c'est important puisque c'est pareil, on est sur des matériaux qui travaillent, donc il est important de respecter ça. Donc 3 mm, c'est suffisant pour justement avoir ce joint de dilatation. Ensuite, combien de centimètres peut-on couper lors de la découpe du receveur de douche? Peut-on le faire sur place? Alors effectivement, on peut le faire sur place. Il y a une possibilité de le découper le receveur. Ça dépend aussi du modèle en soi, puisque chaque modèle est spécifique, mais on peut redécouper sans aucun souci certains receveurs sur place et s'adapter aux dimensions requises. Après, il est important de suivre les instructions du fabricant et à la limite, allez vous diriger directement soit à nous, soit derrière auprès de votre revendeur pour savoir exactement le type de centimètre adapté par rapport au modèle que vous avez. Mais en principe, on estime que sur les côtés, on va pouvoir couper 5 cm au maximum. Et puis après, dans la longueur, donc ça c'est dans la largeur, dans la longueur, en fonction de la taille que vous aurez choisie, généralement, vous vous rapprochez toujours de la taille qui s'approche le plus à ce qu'il faut. Et puis après, on va pouvoir avoir jusqu'à 5 cm, 10 cm dans la longueur. Et généralement, on est toujours sur des tailles qui vraiment se rapprochent de la dimension à avoir. Et après, on va juste couper pour faire un sur-mesure sur les quelques centimètres à retirer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme une autre question? J'ai une question sur le coût de kit de réparation. Donc, pour connaître le prix, il est quand même préférable de consulter directement votre point de vente de référence. Alors, en l'occurrence, nous, on a un prix de vente au public recommandé, compris entre 70 et 100 euros. C'est selon les matériaux, que ce soit Acrymol ou Acrystone. Donc, on va avoir une fourchette de prix entre 70 et 100 euros selon le type de matériaux directement. Voilà. Donc, écoutez, pour les questions, pour l'instant, ça me semble être bon. On n'a pas d'autres questions, mais si on en a par la suite, n'hésitez pas à les poser, même par la suite de ce webinaire. Nous, on reviendra vers vous avec grand plaisir pour toujours avoir ce contact et cet échange avec vous. C'est important pour nous, ici en usine, de pouvoir échanger avec vous et vraiment d'être partenaires de A à Z. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation par la suite, de très belles installations et de nos receveurs, nos produits en général. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin pour toute information complémentaire. Peut-être qu'on refera d'autres sessions webinaires
à l'avenir, je l'espère. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de pouvoir échanger en direct avec vous et je vous souhaite vraiment à très bientôt. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes choses par la suite.